Oh. 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 C'est vous les végétaux. Ça, capitaine, là, dehors, j'ai vu une... Oh, qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Il y a quelque chose dehors. Quelque chose d'énorme. Vraiment énorme. Je l'ai vu. C'est gigantesque, c'est blanc. Et ça fait un bruit comme ça. Capitaine, regardez ça. J'ai réussi à prendre une photo de cette chose. C'est ça. C'est ce que j'ai vu. Je me demande ce que cela peut être. C'est aussi gros qu'une baleine, mais d'habitude les baleines sont gris foncé. Oui, Moussaillon. Ce n'est pas une baleine ordinaire. Il s'agit d'une baleine fantôme. Une baleine fantôme? Oui, c'est une créature rusée, d'un gris pâle et glacé comme un clair de lune. Elle surgit des grandes profondeurs pour terroriser les bateaux. Peu importe d'où elle vient, son cri est sinistre. Elle est peut-être blessée. Ou elle a besoin d'aide. Nous devons absolument localiser cette baleine fantôme. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous partons immédiatement à la recherche de la baleine fantôme. Tweak? S'il y a quelque chose, ceci vous aidera à la trouver dans le noir. Waouh! Avec ces lunettes à infrarouge, vous pourrez l'observer et voir si le corps de ce fantôme dégage de la chaleur. Des lunettes à fantôme, j'en frémis des moustaches. Tu es prêt, Pesso? C'est parti. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Elle doit bien être quelque part, la coquine. Oh! Par ici. Attendez! Une étrange tache de chaleur s'échappe de ce récif rose. Je ne sais pas trop ce que nous cherchons, mais je crois que nous y sommes. Nous allons jeter un coup d'œil. Octonautes, partons en exploration. Vous ne trouvez pas que ce récif a quelque chose d'inhabituel? Capitaine, regardez ça! C'est tout blanc en dessous. Attends, je regarde. Ce n'est pas un récif. Sautez! La baleine fantôme! Ah, j'aurais dû me douter que c'était un piège. Reviens! Calme-toi, Quasi. On ne sait toujours pas à qui on a affaire. Elle revient vers nous! Eh bien, vous n'avez jamais vu de baleine avec un coup de soleil? Attention, c'est peut-être un autre piège. Ou peut-être que ce n'est pas un fantôme, après tout. Un fantôme? C'est moi que vous appelez fantôme? Je suis une baleine à bosse albinos, parce que contrairement aux autres, j'ai la peau blanche. N'empêche que tu es toute rose. J'ai attrapé un gros coup de soleil, et je peux vous dire que c'est très douloureux quand vous me montez sur le dos. Aïe, ça doit faire très mal. Oui, mais c'est de ma faute. Hier, je suis resté trop longtemps en surface et j'ai attrapé ce coup de soleil. Avec une brûlure pareille, tu devrais rester au fond de la mer à l'abri du soleil. Je sais, mais je ne peux pas retenir ma respiration indéfiniment. Je dois reprendre de l'air toutes les 15 minutes. Le soleil va bientôt se lever. Si on ne fait rien, ton coup de soleil ne fera qu'empirer.
Je crois que j'ai une solution, capitaine. Il faut lui passer une bonne couche de ma super crème solaire apaisante qui résiste à l'eau. Pesso, Oui, capitaine. je crois qu'il va nous falloir plus de crème. Beaucoup plus. Mais c'était mon dernier flacon. Montre-moi. Cette crème est composée d'eau, de limaces de mer et d'extrait de corail champignon. Le corail champignon, mais bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Un jour, du temps où j'étais pirate, je me suis retrouvé naufragé sur une île déserte. La seule chose qui a pu me protéger du soleil, c'était un corail champignon. On le trouve dans les hauts fonds et il sécrète une huile qu'on utilise pour les crèmes solaires. Non, c'est répugnant. Oui, mais efficace. C'est parti! Attends, Quasi. Nous n'avons pas le temps d'aller chercher un corail champignon et de le ramener ici avant le lever du soleil. Il va falloir nous suivre. Oh, désolé, mais je ne peux pas nager aussi loin. Je souffre beaucoup trop. Si on ne peut pas amener le corail à la baleine, alors on amènera la baleine au corail. Mais comment allons-nous la transporter? Je vais appeler Twig. Nous avons besoin de gups supplémentaires. Bien reçu, capitaine. De quel gup avez-vous besoin? De tous les gups. Octonautes, on accélère. Nous devons arriver au corail avant le lever du soleil. Accroche-toi, mon ami. Nous sommes presque arrivés. Nous devrions trouver du corail champignon dans les hauts fonds qui sont devant nous. C'est vraiment incroyable. Une baleine à bosse albinos. Albinos? Il arrive parfois qu'une baleine naisse toute blanche. C'est une albinos. C'est un phénomène très rare. Mais les amis, je ne pourrai pas tenir longtemps. Il me faut de l'air. Capitaine, la baleine a besoin de reprendre de l'air. Bien reçu. Quasi, tu as entendu? Oui, capitaine. Attention à sa nageoire. Twig, est-ce que tu es là? Je suis là, capitaine. Nous allons remonter pour prendre l'air. Préparez-vous à faire surface. Octonautes, c'est parti! Il faut faire vite. Le soleil va se lever d'une minute à l'autre. Ouais, un champ de corail champignon. Oh, on dirait qu'on a de la compagnie. Tout un banc de calamars. Nous allons les contourner. Nous n'avons pas assez de vitesse. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Un largage d'urgence. Je n'aime pas trop ce que je viens d'entendre. Nous devons viser ces coraux. Attention à 3. 1, 2, 3. Oui, bien joué, les amis. Excellent travail, Octonautes. Mais le plus dur reste encore à faire. Nous n'abîmons pas le corail, au moins. Le corail champignon est solide, on peut le déplacer facilement. Ce n'est pas gênant si on le déplace. Encore un peu. Et terminé. Un corail qui fabrique de la crème solaire. Je n'en avais jamais entendu parler. Moi, je ne savais pas qu'il existait des baleines blanches et roses. Ouah! Merci, je sens que cette crème fait déjà effet. Merci, les amis. Et attention à ne plus t'exposer trop au soleil. Prenons une photo. Attendez. Ah, oh, Hé, attention à mon coup de soleil. Parfait. Admirez ces fosses océaniques du Japon. C'est magnifique. Oui, ça ressemble à chez nous, capitaine. Et ce qui est intéressant, c'est que toute cette région est encore inexplorée. Elle s'étend à perte de vue et nous tend les bras.
Bien. Ce soir, Quasi va être le premier à explorer l'inexploré. Il est un peu tard pour partir en expédition, Quasi. Ça attendra demain. Demain? Un pirate ne remet jamais au lendemain, surtout quand une aventure l'attend au cœur de la nuit. Ce que tu pourrais trouver dans ces fonds ne te fait vraiment pas peur? Peur? Moi, le pirate, je n'ai peur de rien. Même pas des requins? Ah, c'est de la rigolade. Pas même des méduses empoisonnées? Elles me font pas peur. Tu n'as pas peur du calamar vampire? Le calamar vampire? Oh, laisse-moi rire. Des serpents? Non. Chauves-souris? Non. Des scorpions? Haha, ils ne font pas le poids. Des araignées alors? Oh, des araignées? Heureusement, il n'y a pas d'araignées dans l'océan, Moussaillon. Il n'y en a pas vrai, capitaine? Ne t'inquiète pas, les araignées ne vivent que sur la terre ferme. Bien. Alors, comme je le disais, le pirate que je suis n'a peur de rien. D'accord, mais sois prudent quand même. Yo, c'est parti pour l'aventure. Calamar, vampire et requin. Je n'ai pas peur de... Oh. Hein? Oh, c'est étrange. Oh, qui est là? Oh, c'est quoi ça? Si c'est une plante, elle a une drôle de forme. Oh, hein? Il y en a une autre. Hein? Une petite minute, ce sont pas des plantes, c'est comme des pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pattes, comme pour une araignée. Miaou! Vous n'allez pas croire ce que j'ai vu là-bas. Elle était effrayante à vous donner la chair de poule. Elle était grosse comme ça. Non, encore plus grosse, elle était énorme. Qu'est-ce que c'était? Incroyable, c'était une araignée géante. Et elle faisait un bruit étrange comme ça. Thunk, thunk, thunk. Mais capitaine, vous aviez dit qu'il n'y avait pas d'araignée dans la mer. Capitaine, venez voir ça. Il y a quelque chose d'énorme dehors. Et on dirait que ça a 8 pattes. Déclenchez l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, dans ces eaux inexplorées, Quasi est tombé nez à nez avec une créature mystérieuse. Nous allons découvrir à qui nous avons affaire. Je prépare le Cup A, capitaine. Et moi, je reste ici dans l'octocapsule pour réparer quelque chose. Avec mes outils. Quasi, ce sont mes outils. Quasi, tu dois venir avec nous. Tu es le seul à savoir à quoi ressemble cette créature. À quoi ressemble-t-elle? C'est la plus grosse araignée que j'ai jamais vue. Une araignée? Dans l'océan? En effet, ça paraît improbable. Mais quelle que soit la créature qui l'ait vue, il faut la trouver. Peso, Shellington, dans le Cup A. Quasi, est-ce que tu es des nôtres? Oui, capitaine, je suis des vôtres. Bien. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Vous voyez quelque chose? Non. Pas encore. Il fait plutôt sombre par ici. Vous avez raison, capitaine. Alors pourquoi ne pas retourner à l'octocapsule et... Oh! Ils sont effrayés par quelque chose. Oh! Eh, qu'est-ce que c'était? C'est ça, c'est le tung-tung-tung que j'ai entendu quand j'ai vu l'araignée. Enfin, je crois. Branche le microphone, Peso. Avec un peu de patience, nous allons bien finir par découvrir d'où provient ce son. Capitaine, ça vient de cette direction. Nous sommes tout près. C'est très proche. Qui que ce soit, capitaine, c'est bien là. C'est l'araignée. Peux-tu lâcher prise? Nous ne te voulons aucun mal. Ne t'inquiète pas, nous sommes les octonautes. Et moi, j'ai horreur des araignées.
Qui es-tu et dis-moi pourquoi tu t'agrippes à notre gup? Oh, je suis désolé. Je voulais simplement vous saluer. Je suis une araignée... Je savais que c'était une araignée. Quittons le navire et sauvons nos vies. Un crabe. Hein? Excuse-moi, mais tu es quoi? Un crabe araignée. Un crabe araignée géant, pour être exact. Bien sûr, un crabe araignée géant. J'aurais dû le savoir. Alors tu n'es pas une de ces araignées qui font peur? Hein? Oh non, je leur ressemble, c'est tout. Mais je suis un crabe. Le plus grand de tout l'océan, avec des pattes très très grandes. Fascinant. Oui, j'ai 8 pattes et 2 bras avec des pinces. Des pinces? Ça m'aide à me déplacer et à saisir les choses que je mange. Ah, oh, Quel est ton problème, monsieur le crabe araignée géant? oh, quelque chose s'est accroché à une de mes pattes. Oh non! C'est une palourde géante. Ah, elle est lourde, la palourde. Et bruyante. Alors le bruit qui m'a fait si peur, le tsank tsank tsank, c'était ça. Ça doit pincer très fort. Nous allons tout de suite te venir en aide. D'accord, Quasi? D'accord, capitaine. Oh. Elle résiste, cette palourde. J'ai déjà vu ça auparavant. Lorsqu'on marche sur une palourde, elle se ferme pour se protéger. C'est presque impossible de lui faire lâcher prise. Ça risque de prendre du temps. Ah, pourquoi ces choses m'arrivent toujours quand je suis pressé? Pourquoi es-tu pressé? Eh bien, j'étais en train de me rendre à une fête d'anniversaire. L'anniversaire de qui? Le mien. Mes enfants et mes petits-enfants ont organisé une grande fête en mon honneur. Je fête mes 100 ans aujourd'hui. Comment? Tu fêtes tes 100 ans? Oh, par mes moustaches. Oh oui, nous les crabes araignées géants, nous vivons très longtemps, suffisamment pour voir grandir nos nombreux petits-enfants. J'espère seulement que je verrai les miens aujourd'hui. Eh bien, tu peux compter sur nous tous. Nous allons te libérer, Moussaillon. Capitaine, d'après mon manuel médical, ce qui actionne l'ouverture et la fermeture de la palourde, c'est ce muscle. Oh, essaye de le chatouiller. Bonne idée. Ça y est, je sais. Pesso, toi tu chatouilles la palourde, pendant que Quasi et Shellington tireront de chaque côté pour l'écarter. Moi je soulève la patte du crabe araignée. Chatouiller, tirer, soulever. Octonaute, allez on y va, c'est parti. C'est parti. Chatouille. Tirez. Je soulève. Oui, ça marche. Je vais la faire rire pour de bon maintenant. Chatouille. Tirez. Je soulève. Ah, enfin. Je suis libre. Oui. Oui. Beau travail, Octonaute. Oh, comment puis-je vous remercier? Je sais, je vous invite à ma fête d'anniversaire, les amis. Une fête d'anniversaire, ça ne se refuse pas. Oh, par mes moustaches, je n'ai jamais vu autant d'enfants et de petits-enfants. Papy, tu es venu! Ah oui, grâce à mes nouveaux amis, les Octonautes, j'ai pu arriver juste à temps. Joyeux anniversaire, papy! Hé, qu'est-ce que vous faites? Ah, ça chatouille. Maintenant, je sais ce qu'a dû ressentir la palourde. On dirait bien que Quasi n'a plus peur des araignées. Des araignées de mer, du moins. Qu'est-ce que vous faites, Moussaillon? Nous écoutons le chant le plus fabuleux du monde sous-marin. Ça me fait penser à un air que mes aïeux les pirates fredonnaient. C'est le chant de baleine à bosse, Quasi. Elle migre vers les eaux tropicales.
Regarde. Waouh! Les mâles vont tenter de séduire leur promise dans une parade nuptiale. Ils vont chanter pendant des heures, voire même des jours. Leur chant peut être entendu à des kilomètres à la ronde. Et selon les scientifiques, les diverses populations de baleines à bosse auraient tout un chant bien à elles, mais différent en fonction de la zone géographique. Écoutez. Ici. Ici encore. Et là. Les baleines à bosse du Pacifique Nord émettent le même son. C'est prodigieux! Fais voir! Attends, ce n'est pas le même chant. Un contestataire qui veut en innover un nouveau. Non, la fréquence n'est pas la même. Je n'ai jamais entendu un tel son auparavant. Demandons conseil à ces baleines. Bonne idée, capitaine. Votre attention, grand mammifère. Bonjour. Pardon de vous déranger, mais nous nous demandions si vous connaissiez ce chant différent du vôtre. Non, jamais entendu à ce jour. Je dirais même que ce n'est pas une baleine à bosse qui chante. Il n'est pas non plus répertorié dans la sonothèque de l'octocapsule. Ce son un peu discordant n'a pas d'équivalent dans tout l'océan. Peut-être est-ce une toute nouvelle espèce de baleine? Ou un monstre marin survenu du fond des abysses. Bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Octonautes, je vous propose de nous rendre sur place. Le radar indique à 11 h une masse volumineuse. Et c'est très gros. Direction de l'autre côté de ce récif. Ah, je ne vois rien ici. Non, mais j'ai cru apercevoir quelque chose. Moi aussi, une ombre et pas chinoise. Le radar la signale toujours et c'est droit devant. Alors allons-y, moussaillon. Oh, on l'a encore perdu. J'ai l'impression que cette créature n'aime pas avoir de la compagnie. Approchons-nous très doucement cette fois-ci. Évitons de l'effrayer. Mieux vaut être prudent. C'est elle, vous l'entendez? On dirait qu'elle chante une complainte. Si c'est un monstre, c'est le monstre le plus solitaire des 7 mers. Ou bien la baleine la plus solitaire des 7 mers. C'est une baleine à bosse. Je n'arrive pas à m'expliquer cette différence de tessiture. Elle cherche de la nourriture, visiblement. Elle est jeune et je la trouve très maigre, capitaine. Alors il faut lui venir en aide. En tenue de plongée. Bonjour. C'est un air très aigu et mystérieux que tu chantes. Oh, c'est vrai, c'est mon chant d'affamé. Je me présente, je m'appelle Joe. Tu es tout seul, Joe? Oui, monsieur, je suis seul la plupart du temps à mon grand regret. Je crois que les autres baleines ne me comprennent pas quand je chante. Capitaine, son chant est inaudible pour ses semblables. Nous devons dans l'immédiat penser à le nourrir. Il doit reprendre des forces. Joe, je te propose de nous accompagner dans notre octocapsule. On verra ce qu'on peut faire pour t'aider. J'espère que vous avez assez de nourriture pour moi dans votre octocapsule, parce que j'ai vraiment très faim. Ne t'inquiète pas pour ça. Suis-nous. D'accord, j'arrive. Ces petits gâteaux aux poissons sont délicieux. Capitaine, je crois savoir pourquoi Joe aimait ce chant unique au monde. Dis-nous tout, Pesso. Voyez sur cet écran les sinus crâniens de Joe. À droite, ce sont des sinus qui ne présentent aucun signe pathologique. Ceux de Joe sont bien plus étroits. Oh mais oui, c'est ça. Les baleines à bosse chantent en expulsant l'air par les naseaux. Et à cause de l'étroitesse de ces sinus, la voix de Joe est déformée. Ah ah, c'est pour ça que les autres baleines m'ignorent totalement. Oh là! C'était quoi ça? Ah, c'était moi, c'est mon estomac qui grogne. J'ai probablement mangé tous les petits gâteaux. Où est-ce qu'il vous en reste? Capitaine, ça fait trop longtemps que Joe se nourrit de petits gâteaux. Il lui faut une alimentation adaptée aux baleines. Oui, et les végétaux n'en peuvent plus. Joe a un besoin urgent de se nourrir. Il va falloir l'aider à intégrer un groupe de baleines avec lequel il pourra attaquer des bancs de poissons. Si je me réfère à mes recherches de l'année dernière, Joe aura assez d'endurance pour parcourir plus de 5000 km. Nous devons réussir cette mission. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, Joe étant isolé, le seul moyen de l'aider, c'est d'établir le contact avec d'autres baleines à bosse qui vont comprendre son chant.
J'ai peut-être une idée, capitaine. Avec vous tous, je me propose de bricoler un appareil spécial qui rendra la voix de Joe semblable à celle des autres baleines à bosse. Oh, ingénieux, mais fabriquer cet appareil va être long. Il sera prêt avant même que tu ne puisses dire carotte en botte croquante qui craque. Voix de gâteau. C'est une très bonne idée. Octonautes, au travail! Bon, c'est l'heure de vérité. Ce petit appareil va restituer la voix à notre sacré phénomène. Ça va aller, Joe. Je l'applique juste sous ton œil. Dès que tu seras prêt à chanter, le son de ta voix passera de ça Vas-y, chante. à ça. Non, ça y est, je chante comme les autres baleines à bosse. Maintenant, je fais... L'appareil adhère mal à sa peau. C'est quoi ce bruit? Avec ça, il ne bougera plus. Mais Joe a pris la fuite. Les ondes sonores l'ont effrayé. Retrouvons-le et vite, avant que les baleines n'entament leur cycle migratoire. Alors il faut se dépêcher. Allons-y! Ah, rien en vue, capitaine. Nous l'avons trouvé une fois, nous le retrouverons encore. Pesso, surveille le radar pour localiser une forme volumineuse. Je ne quitte pas l'écran des yeux. Il y a beaucoup de formes volumineuses. Rien d'étonnant. Nous sommes entourés de baleines. Nous allons devoir nous dépêcher de ramener Joe avant qu'elle ne quitte les eaux tropicales. Et si on chantait? Ce n'est pas le moment de chanter, Moussaillon. Je veux pas chanter. Je parlais de reproduire le chant de Joe grâce à l'appareil. Il reviendra vers nous. C'est une excellente idée. Cela va l'intriguer. Il voudra savoir qui d'autre chante comme lui. Wick? Je vais resserrer ceci et j'inverse cela et... Voilà, ni vu ni connu. Essaye. Tu es prêt, Pesso? On t'écoute! Bon, le tout c'est d'essayer. Ce chant, il est pour toi, Joe. Qu'est-ce que c'est? C'est mon ventre qui gargouille. J'ai dû manger un peu trop ce matin. Vas-y, continue, Pesso. Tu vas y arriver. Oui, c'est ça. Il a réussi, capitaine. Maintenant, j'espère que Joe va l'entendre. Notre but est qu'il s'approche de nous de plus en plus. Il y a de moins en moins de baleines qui passent, capitaine. Bientôt, il sera trop tard. Réponds-nous, Joe. Allez, montre-toi. Quoi? Ça, c'est la meilleure. J'entends ma voix. Pesso, où as-tu appris à chanter comme moi? Je vais te montrer, Joe. Oh, mais ça va faire un bruit d'enfer comme tout à l'heure. Il a été réparé, ne t'inquiète pas. Non, je n'arrive pas à le croire. Ça marche. Miaou! Il a une voix du tonnerre. Il ne reste plus qu'à attirer d'autres baleines. Et dis donc, qui est-ce qui chante? Son chant est superbe! C'est notre copain. C'est Joe. Waouh, j'adore ton style. Après ces longs mois, on est en partance pour les eaux froides. Veux-tu te joindre à nous, Joe? Oh, oui, merci. Et merci à vous, les octonautes, de m'avoir aidé et surtout de m'avoir rendu ma vraie voix. Écoutez. Toutes les baleines sont sur fréquence, Joe. Bon voyage. Je suis très fier de vous. Joe va pouvoir se nourrir. Maintenant qu'il a intégré ce groupe de baleines, il va pouvoir vivre heureux. D'autant plus qu'elles sont reparties en chantant. Et pas sur n'importe quel air. Écoutez le dernier tube de l'été. On a même des fans dans l'Octocapsule. C'est fascinant. Capitaine Barnacle à Shellington, as-tu fait des découvertes intéressantes dans le lagon? J'ai découvert quelque chose de très étonnant, capitaine.
toute une colonie de bébés requins marteaux. Surtout, sois prudent. Si ce sont des bébés, leurs parents ne doivent pas être loin. En fait, capitaine, les requins marteaux adultes ne prennent pas soin de leurs petits. Ils sont livrés à eux-mêmes dès la naissance. Les petits restent ensemble et se protègent mutuellement jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment grands pour... Oh! Cette raie Pastenag a vraiment un drôle de goût. Oui, et elle fait un drôle de bruit. Et je n'arrive même pas à la croquer. Ce n'est pas une raie, c'est un gup. Reviens, on n'en a pas encore fini avec toi. Shellington, que se passe-t-il? Ces 3 petits requins marteaux sont en train d'apprendre à chasser. Ils ont pris le gup pour une proie. Heureusement, ils ne se sont pas blessés. Oh. Toi, tu vas retourner dans l'eau. Voilà, je dois être à bonne distance pour les observer. Oh, nom d'une méduse! Capitaine, les requins marteaux ont tous quitté le lagon. Oh, il faut absolument que je les suive. Oh, ils sont vraiment très pressés. Il commence à faire nuit. Mais tu sais ce que ça veut dire? Quand tombe la nuit, la chasse commence. Vous êtes prêts? On se sépare. Oh non! De quel côté je... Oh, ah! Oh! Je dois repartir avant que les requins martonnent. Oh, ne m'échappe. Shellington? Réponds, Shellington. Oh, vous n'allez pas me croire. J'ai eu un petit ennui avec le gup D. Encore? Oui, j'ai perdu les requins marteaux. J'ai besoin d'aide. On a perdu le contact, capitaine. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute au bassin de lancement. Octonaute, Shellington s'est échoué avec le gup D. Encore? Oui, il suivait 3 petits requins marteaux. Nous devons le secourir. Capitaine, je crois bien que Shellington se dirigeait vers le large. C'est très dangereux pour les petits requins marteaux. Dans ce cas, nous devons agir vite. Shellington, comment vas-tu? Très bien, capitaine, mais les requins marteaux sont partis. Séparons-nous pour les retrouver et nous les suivrons. Ah, retrouver et suivre des bébés requins, ça ne doit pas être difficile. Tu ne dois pas les approcher de trop près, Quasi. Ils sont encore très jeunes, ils risquent d'être effrayés par les gups. Compris. Shellington, tu viens avec moi. Octonaute, on passe à l'action. Toujours aucun signe des requins marteaux. Une seconde. Shellington, je crois que j'en ai retrouvé un. Bien, maintenant ne le perds surtout pas de vue. Ça ne sera pas difficile. Il fouille le sable avec son nez comme s'il cherchait quelque chose. Coucou les raies. Même si je ne vous vois pas, je peux vous sentir là-dessous. Oh oui, ça aussi tu vas le sentir. Oh non! Le requin marteau s'est fait piquer par une raie Pastenag. Ce n'est pas grave, Pesso. Les requins marteaux ne craignent pas leurs piqûres. C'est pas ça qui va m'arrêter. Oh non, et ça alors, hein? Attrapez-le! Oh, il est en danger, je vais l'aider. Bonjour. Ne sois pas effrayé, je suis infirmier, je vais retirer tous ces dards de ton corps. Wow! Et de là, il en reste encore beaucoup. Où êtes-vous, gentil petit requin? Ah ah! Je crois qu'il est en train de chasser un poulpe. Je t'ai eu, tu es prise au piège. Je dirais plutôt que c'est moi qui t'ai eu. Lâche-moi le poulpe! Si je veux continuer à suivre ce requin marteau, je dois d'abord me débarrasser du poulpe. Oh oui, je sais. Ah, un requin tigre.
Le nouveau mode camouflage de Tweak fonctionne parfaitement. Le poulpe a vraiment cru que j'étais... Un requin-tigre! Attends! Je ne suis pas du tout un requin-tigre, Oh, Shellington a raison. Ces jeunes requins-marteaux sont très perturbés par les gups. Quasi à Shellington, je suis en train de suivre l'un des petits requins. Il est particulièrement malin, celui-là. Bien joué, Quasi. Ne le lâche plus maintenant. Ça nous fait 2 petits requins retrouvés. Il n'en reste plus qu'un. Ça sent la nourriture, mais je n'arrive pas à la voir. Oh non, tu ne m'échapperas pas. Mais où est-ce que tu vas? Mais... ma tête est coincée. Oh, y a quelqu'un? À l'aide! Regarde, le voilà. Le 3e petit requin. Et il est coincé. C'est pas probable. Nous sommes les Octonautes. On va t'aider à te libérer. Il est drôlement coincé. Il faut appeler du renfort. Et voilà, c'était le dernier. Pesso, Quasi, vous me recevez? Nous avons trouvé le dernier petit, mais il est bloqué entre 2 rochers. Venez à la rescousse. Bloqué? S'il vous plaît, aidez mon frère. Capitaine, on arrive. Suis-nous, notre frère a des problèmes. Oh non! Eh oh, Pesso, t'as vu comme ils sont rapides pour des tout petits requins? Ça oui, des vraies fusées. Pesso, Quasi, par ici. Je ne me sens pas bien du tout. Je vais enduire sa tête avec cette pommade pour la rendre glissante. Très bonne idée. Que chacun attrape un aileron. Voilà. Ne t'inquiète pas, nous allons te sortir de là, tu seras vite libéré. Attention, à 3, vous tirez. Prêt? 1, 2, 3. Les amis, regardez derrière moi! Oh, fascinant! Les yeux des requins marteaux leur permettent de voir derrière eux. Incroyable! Un requin! Voilà qui devrait l'occuper un moment. Ça n'a pas très bon goût ce que t'es en train de dévorer. Je suis sûr que toi, tu as meilleur goût. Oh oh! Hé! Attrape-moi si tu peux! Pesso, toi et ton ami, suivez-moi. Quasi, détourne l'attention de ce requin. Allez, viens par ici, le requin. Hey! Moi! Oh! Où est-ce qu'ils sont? Par ici. On a quelque chose de délicieux pour toi. Moi! Maintenant! Allons-y, on file. C'est quoi ton problème? Laisse-nous tranquille! Qu'est-ce qui se passe encore? Oh oh! Bien, il ne reviendra pas de sitôt. C'était vraiment génial! Très beau travail, Octonaute. Les amis, ne m'oubliez pas. Oups, désolé mon petit. Prêt? Tirez! Tirez! On a réussi. Oh, merci. Oui, merci pour votre aide. Mais on aurait pu se débrouiller seul. Il faut qu'on parte maintenant, un de ces jours. Attendez, nous ne savons toujours pas où vous allez. Suivez-nous et nous vous montrerons. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Nous avons atteint le grand large. Il n'y a rien à des milles et des milles. Où peuvent-ils bien aller? Alerte, moussaillon, obstacle droit devant. Et c'est énorme. Un mont marin. Il n'est mentionné sur aucune de nos cartes. Oh, nous sommes les premiers à le découvrir. Pas tout à fait. Les requins marteaux nous ont précédés. Regardez. Alors c'est donc de là qu'ils viennent. Ils doivent s'y reposer la journée quand ils ne chassent pas. Au revoir. Encore merci. Ce Au jour. revoir. Prenez soin de Bonne vous. chance, Au moussaillon. revoir. Hé, regarde, une vraie pastenague. Non, ce n'est pas une vraie pastenague, c'est un Voilà, c'est fait.
Gab B est réparé une fois de plus. Merci, Tweak. Il est encore mieux qu'avant. Et regarde un peu ça. J'ai ajouté ce bouton qui active le turbo. C'est pour donner au moteur beaucoup plus de puissance en cas d'extrême urgence. Ah oui, et pourquoi pas pour une course? Yaha! Je suis impatient de le sortir pour faire un petit essai. Ouvre-moi l'octo-écoutille et c'est parti! D'accord. Mais surtout, Quasi, utilise le turbo uniquement en cas d'extrême urgence. Bon, maintenant, je vais voir si ce bouton fonctionne. Capitaine, venez voir ça. D'après le détecteur de tempête, il y en a une qui se prépare. Activation de l'octoscope. C'est une grosse tempête. Et elle se dirige droit sur nous. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tout le monde au QG. Octonautes, nous devons préparer l'octocapsule avant que la tempête arrive sur nous. Et si cette tempête est violente en surface, elle le sera tout autant sous l'eau. Cassie, préviens-nous quand la tempête se rapprochera. À vos ordres, capitaine. Peso, sécurise toutes les capsules extérieures. À vos ordres, capitaine. Tweak, rentre les bras de À l'octocapsule. vos ordres, capitaine. Quasi, tu stoppes les machines pour que l'on puisse... Oh, Quasi? Est-ce que quelqu'un a vu Quasi? Il est sorti faire un essai avec le Gab B. Il est dehors. Wow, cool. Wow. Wow. Oh non! Demi-tour, petit homard en danger. Ne t'en fais pas, petit homard. Je vais t'aider. Hop là. Quasi, c'est Cassie. Rentre immédiatement à l'octocapsule. Une terrible tempête s'approche de nous. Allô? Tu me reçois? Et voilà. Merci, monsieur l'octonaute. Oh, ce n'est rien. Reste près de ta famille. Waouh! C'est une grande famille que tu as là. Où vont-ils comme ça? Ils partent dans des eaux plus profondes pour se mettre à l'abri de la grosse tempête. La grosse tempête? Quelle grosse tempête? Celle qui se dirige droit sur nous, monsieur. Si une tempête arrive, je ferai mieux de m'assurer que tout le monde est en sécurité dans le récif. À plus tard, l'ami. Aouh! Tu as beau être un petit homard, tu as une sacrée pince, dis donc. Merci, monsieur. Au revoir. Maman! Maman! Il a dit que j'avais une sacrée pince. C'est bien, mon chéri. Quasi, est-ce que tu me reçois? C'est très urgent. Il y a une énorme tempête qui arrive. Reviens immédiatement à l'octocapsule avant qu'elle ne nous atteigne.
J'arrive, mais avant je veux jeter un coup d'œil dans le récif, voir si tout le monde va bien. Ne vous inquiétez pas, capitaine, je serai de retour avant la tempête. Capitaine, la tempête se déplace rapidement. Elle sera là dans 10 minutes. Quasi, nous garderons l'octo écoutille ouverte aussi longtemps que possible. Merci, capitaine. Miaou! Un oursin en danger! Merci. Ah! Quasi, la tempête n'est plus qu'à 9 minutes. Compris. Je te tiens. 8 minutes. J'ai presque terminé. Voilà, vous êtes à l'abri. Je rentre chez moi. À bientôt. Plus que 7 minutes. Oh, oh, oh. Allez, Guppy, tu peux y arriver. C'est le moment d'actionner le turbo. Waouh! Wouhouhou! Oh! Quasi, est-ce que tu me reçois? Rentre tout de suite à l'octocapsule. Est-ce que tu me reçois? Capitaine, je... Plus que 5 minutes avant la tempête. Tweak, prépare le Gup C. Je vais le sortir de là. Ha! Soyez prêts à refermer l'octo-écoutille dès que nous serons rentrés. Tiens bon, Quasi, j'arrive. Remorquage, c'est parti. Je te tiens. Capitaine, plus que 3 minutes avant l'arrivée de la tempête. Je vais réussir. D'où sortent tous ces homards? Ça devrait fonctionner. Capitaine, il ne vous reste qu'une minute. Merci, Cassie. L'eau commence à s'infiltrer dans l'octocapsule. On va devoir tout fermer. Non, Tweak, attends. Laisse l'octo-écoutille encore ouverte. Attention! Préparez-vous à fermer l'octo-écoutille. On arrive. 10, 9, 8, Cramponnez-vous bien, 7, petit homard. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous nous avez fait une drôle de frayeur. Heureusement que ces petits homards ont de bonnes pinces. Miaou! Sans eux, on n'y serait jamais arrivé. Oh, pour nous, c'était facile. Cet endroit est parfait pour s'abriter de la tempête. Tu parles d'un essai, Quasi? À ce que je vois, je ne vais pas manquer de travail. Mais dites-moi, est-ce que quelqu'un veut un chocolat chaud? Oups, un choco. Ah oui, moi je veux bien. Moi aussi. Excellente idée, ce chocolat.